Connaissez-vous Patrick Chase? Un vendeur de glace en camionnette. C'est au Texas, dans une petite ville près de Dallas, dans les années 1980 que ça se passe. Dans la ville, Patrick était très connu, c'était le seul glacier en camionnette, on le reconnaissait facilement grâce à sa camionnette rose et sa musique quand il passait. Les enfants l'adoraient et attendaient avec impatience ses passages pour courir acheter des crèmes glacées, même si certains parents le trouvaient bizarre. Mais en 1983, deux enfants vont disparaître, un frère et une sœur de 8 et 9 ans, ils étaient sortis acheter des glaces comme à leur habitude quand Patrick passait, mais cette fois ils ne sont jamais revenus. Les parents sont bien sûr allés voir la police et une enquête a été ouverte. Mais après plusieurs mois toujours aucune piste. Les parents comme la police avaient émis des soupçons sur Patrick, sauf qu'il avait vite été écarté, aucune preuve n'avait été trouvée. 2 ans plus tard, c'est un petit garçon de 7 ans, David, qui disparut. Encore une fois il était allé acheter une glace chez Patrick, et il n'est jamais revenu. Le père n'a pas supporté que la police ne trouve rien et il décida d'aller chez Patrick pour le confronter. En sonnant chez lui personne ne répondait, pourtant la camionnette de glace était là. En faisant le tour de la maison il vit une petite lumière dans la cave et au bout d'un moment, Patrick passait avec un grand seau. La substance dans le seau était rouge et visqueuse, il a pensé que c'était sûrement une préparation pour de la glace, mais une chose le dérangeait, la couleur ressemblait étrangement à du sang. Il a donc décidé de toquer à la petite fenêtre de la cave en criant à Patrick de lui ouvrir. Patrick sursauta et donna un coup dans le seau qui se déversa par terre. En dehors du seau, la substance ressemblait plutôt à du sang. Patrick se mit à courir vers l'escalier. Le père de David a lui aussi commencé à courir, vers la porte d'entrée, il a commencé à essayer de la forcer en mettant des coups d'épaule, mais la porte était bien trop dure. Il entendit le démarrage de la camionnette derrière la maison et se mit à courir vers elle. La suite est horrible.